Salut à toutes, c'est le commandant Tolric. Alors ici, je vous montre, je te montre une maquette de Drakkar. Ces fameux navires vikings. Cette donc maquette que j'ai faite il y a fort longtemps. Il y a très longtemps, c'est-à-dire ça remonte à l'an 2000. Et j'avais fait cette maquette parce que les navires Drakkar m'ont toujours parlé. À tel point qu'ils m'ont inspiré pour concevoir les deux grands navires d'exploration de la seconde phase du projet Godesark. Donc dès le départ, je m'étais inspiré des Drakkar pour imaginer et concevoir ces euh, deux grands navires. D'abord, c'était un seul grand navire euh, euh, qui finalement s'est métamorphosé en deux navires distincts et deux navires identiques et distincts. Et, et donc, je dois au Drakkar, à ces fameux Vikings, de m'être inspiré donc de leur navire. Euh, et donc cette inspiration, eh bien, elle n'est pas due au hasard. C'est tant du point de vue de la nécessité technique que du point de vue symbolique pour le projet Godesark. C'est-à-dire que les Drakkar étaient des navires extraordinaires. Ces navires qui ont fait le succès des Vikings, c'est-à-dire leur capacité à avoir conquéri le monde, ou conquis, bon, euh, d'être parti à la conquête du monde et d'avoir pu s'adapter à toutes les régions du monde quasiment. Parce que ces navires étaient extrêmement efficaces, extrêmement marins. Et aussi donc efficaces en plein océan que dans les terres. Voilà. Et donc, eh bien, je me suis inspiré de ça pour donc, les deux grands navires du projet Godesark de la seconde phase, les donc Godesark Mayacetus et Godesark Ambulocetus. Voilà. Donc des navires qui d'ailleurs ont été tellement efficaces euh, que à leur apogée, les Vikings eh bien, avaient été allés très loin. Partis de l'Europe du Nord, eh bien, donc ils sont passés devant la Bretagne, sûrement. Donc ici, on voit, c'est une carte marine, donc représentant la Bretagne, le Finistère, donc l'ouest extrême de l'Hexagone, de la France métropolitaine. Et eh bien, euh, ils sont passés dans ces eaux bretonnes il y a 1000 ans et plus. Et bon ben ça, c'est un fait. Euh, Également, sûrement qu'ils sont bien avant Christophe Colomb, qu'ils sont euh, atteints les Amériques.
qu'ils ont exploré et voire même installé dans les Amériques, aux Amériques. Et voilà. De là à ce qu'ils aient été jusqu'en Antarctique, donc via l'Amérique du Sud, la pointe extrême de l'Amérique du Sud, là je n'irai pas jusque-là. Mais en tout cas, quoi qu'ils auraient pu, puisque ces navires pouvaient aussi bien naviguer dans les glaces que, euh, que dans les fleuves, les rivières. Et donc là, bon, je ne sais pas, je n'irai pas jusque-là, jusque-là. Mais en tout cas, les Vikings ont vraiment conquis, euh, sont vraiment allés très loin à travers le monde. Voilà. C'est-à-dire toute l'Europe, les Amériques, le Moyen-Orient même. Voilà. Et tout ceci grâce à leur formidable outil qu'était le drakkar. Leur formidable machine. Voilà. Donc cette vidéo, eh bien, c'est ça. C'est pour vraiment euh, confirmer à quel point euh, donc les deux grands navires du projet Godessark se ressemblent et aussi euh, eh bien donc ça c'est pour l'aspect technique mais aussi donc du point de vue symbolique parce que dans le projet Godessark la symbolique est très forte et euh, donc en tant que peuple, que civilisation paganiste, donc similaire à l'animisme, eh bien cet esprit, cette philosophie correspond parfaitement au projet Godessark. Puisque le projet Godessark a vocation à indiquer, à marquer la transition entre l'ancien monde, c'est-à-dire celui qui est en train de se finir, ce capitalisme destructeur qui, au mépris de la nature, exploite les dernières ressources qui puissent exister. Et par effet de boomerang, ceci va être terrible pour nous humains, pas seulement pour la nature en général. Voilà, donc marquer cette transition à, donc un nouveau paradigme, une nouvelle façon de penser. Voilà. Donc en ce 21e siècle, qui est vraiment une époque de changement. Voilà. D'un monde à un autre. Alors autant que celui-ci ne se fasse pas trop dans la douleur. Tant qu'à faire. Et voilà. Alors aussi, pourquoi les Vikings m'ont toujours, enfin, par leur dracard, m'ont toujours parlé, c'est là aussi peut-être pas tout à fait un hasard, du fait que malgré les apparences, j'ai du sang viking. Comme j'ai euh, des origines, quelques origines normandes, eh bien, euh, donc origine de Basse-Normandie, eh bien, euh, donc par là, j'ai du sang viking. Alors qu'à première vue,
euh, je, je n'ai pas l'air d'un gars du Grand Nord. Et pourtant, voilà, ce qui prouve à quel point l'humanité n'a pas, n'a pas attendu l'époque actuelle pour les mélanges. Voilà, depuis des siècles, des millénaires, et au-delà même, eh bien, euh, donc il y a déjà eu ces mélanges entre les différents groupes humains. Voilà. Voilà.